Bonjour, je vous présente ici la gestion de la flotte de véhicules qui a été créée par Aremis. Comme dans la plupart des modules Archibus, vous avez tout d'abord un menu de gestion pour les données principales et puis un menu qui gère tous les rapports, tout le reporting que l'on peut obtenir depuis le module. Je passe assez rapidement aujourd'hui sur les données de base qui sont en fait les prérequis à la création d'un véhicule et puis à sa gestion, telle que la gestion des marques, des modèles, des types de véhicules qui est totalement libre et chaque société est libre de créer toutes ces données de base, les types de fournisseurs, les contrats, etc. Je vais entrer directement dans la gestion des véhicules qui est en fait l'écran principal de gestion au quotidien pour un gestionnaire des véhicules. Et vous le voyez que, comme dans la plupart des modules, eh bien, vous avez ici un filtre générique qui permet de chercher un ou des véhicules correspondant à certains critères. Par exemple, je cherche uniquement les véhicules de direction. Je peux le taper ici et puis afficher les véhicules qui correspondent à ma demande. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de critères, de pré-filtres. Et puis on peut ensuite affiner ce filtre, comme d'habitude avec la mini-console que vous connaissez sans doute dans tous les modules Archibus. Si je regarde maintenant le détail d'un véhicule, on va voir ici les différents champs qui composent ce véhicule. Vous voyez ici toutes les données génériques, la marque, le modèle, la couleur, les informations concernant les émissions de CO2, et puis des informations qui concernent également le kilométrage, puisqu'on va noter à travers différentes informations quand a été fait le dernier service, quel est l'intervalle des services en kilomètres, et puis le dernier kilométrage qui est connu, ce qui nous permettra de retirer des informations assez essentielles comme quand aura lieu le prochain service et d'obtenir des alertes par rapport à ceci. Vous avez également des informations concernant l'achat. Est-ce qu'il y a un lien par exemple sur un ERP tel que SAP avec un numéro de commande, un prix d'achat, des choses comme ceci. Et puis également le rattachement à la division au département. On gère également jusqu'à 4 documents ici en liaison avec le véhicule lui-même. Donc on pourrait avoir tout simplement une photo du véhicule. Respectivement, on pourrait avoir la carte grise, le permis de circulation du véhicule. On verra tout à l'heure que dans les sous-données, donc tout ce qui a trait au coût, à l'attribution de ce véhicule, à l'historique complet de ce véhicule, eh bien, on a également des documents. Donc on en a 4 ici qui concernent le véhicule lui-même, mais on pourra en gérer encore bien d'autres dans les sous-répertoires que l'on va avoir, les sous-données qu'on va obtenir. Regardons justement ces sous-données. Vous voyez par exemple ici la gestion des contrats, tous les contrats que l'on gère en liaison avec ce véhicule. Vous avez un accès direct aux documents qui sont attachés. Par exemple, si je viens à cliquer ici sur le contrat, je vais pouvoir obtenir directement le contrat de leasing, par exemple, une copie qui aurait été stockée dans la base. Et puis je peux gérer également l'enregistrement, puisqu'on va gérer en liaison avec le contrat un certain nombre d'informations. Donc tout d'abord, quelle est la société, la description, la date de début et de fin, avec également une information sur une alerte que l'on peut avoir. On a pris la décision de mettre une alerte en fixe, donc vous êtes averti à partir de la date qui est mentionnée ici. Donc vous pouvez être totalement libre de la définir comme vous voulez. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien vous avez ici les informations concernant les documents que vous pouvez rattacher jusqu'à 4 documents sur un contrat, par exemple ici de leasing. Vous voyez également un montant avec une périodicité que vous pouvez également gérer pour obtenir des budgets globaux en fonction des contrats qui sont préétablis et qui sont en cours. En plus de ceci, on va également pouvoir gérer les différents coûts afférents à ce véhicule, alors soit en manuel, soit alors en automatique, avec une remontée depuis un système par exemple tel que SAP. Ici, on va gérer par exemple le coût mensuel de la distribution de carburant avec le distributeur, le montant. Et puis vous le voyez, généralement, on a également une information kilométrique, puisque c'est une information que l'on a généralement récupérée soit du fournisseur d'une carte essence, par exemple, ou pour tout autre coût, une facture de réparation, par exemple, va généralement mentionner ce kilométrage qui va être reporté automatiquement sur le kilométrage du véhicule et on peut connaître à tout moment quel est le dernier kilométrage, justement, en vue de préparer le service. On va également gérer les attributions qui sont multiples. Ici, il s'agit d'un véhicule de direction, donc vous voyez qu'il est attribué pour une période plus ou moins indéterminée à
un utilisateur. Mais la gestion est suffisamment fine puisqu'on parle également d'heures de début et d'heures de fin pour gérer, on le verra tout à l'heure, des véhicules de pool qui sont réservés par incrément jusqu'à la minute près et ainsi pouvoir faire vraiment une véritable réservation des véhicules grâce à ce système. On gère également, vous le voyez, l'état du véhicule au début de la location et à la fin de la location. Notez par exemple que le plein d'essence était fait lorsqu'il est parti, quel était l'état de la jauge essence lorsqu'il est revenu. On peut le gérer comme ceci. De manière plus générale, on peut également gérer tout l'historique de ce véhicule. Il est ainsi par exemple possible de gérer quand a été fait le contrat, est-ce qu'on a fait un test. Notez qu'ici on a un modèle prédéfini, ainsi chaque fois que l'on crée un nouveau véhicule, eh bien, on peut avoir ce modèle d'historique qui va nous rappeler que nous devons par exemple établir un contrat, faire un test du véhicule ou je ne sais quoi. Et puis les historiques particuliers, par exemple un accident qui se serait produit à un certain moment, eh bien, on peut le noter ici, de nouveau avec la documentation, pouvoir avoir un constat d'accident qui sera par exemple attaché directement ici. Et puis on gère naturellement un nombre n de ces opérations, donc vous pouvez en créer et recréer toute la vie du véhicule. La gestion des plaques d'immatriculation se fait également de manière datée, puisque le véhicule peut, en fonction des différents pays où il est utilisé, soit être attaché au véhicule de manière permanente, mais par exemple ce que l'on a ici en Suisse, c'est une gestion totalement décentralisée qui va plutôt suivre l'utilisateur. Par conséquent, le véhicule a pour l'instant cette plaque, mais il pourrait en avoir une autre dans le futur. On va également gérer les places de parc, respectivement les acheteurs, si en fin de vie du véhicule, la société propose différentes solutions pour remettre les véhicules à des acheteurs à l'interne avec éventuellement des systèmes de tirage au sort, par exemple. Une fois qu'on a géré l'ensemble de ces véhicules, ce qui est intéressant de voir, c'est en effet la partie reporting qui existe sous plusieurs formes. Tout d'abord des listes tout à fait simples. Par exemple ici une liste de véhicules qu'on va pouvoir à nouveau filtrer. Si je reprends mon exemple des véhicules de direction, j'ai la possibilité de le filtrer comme ceci. Et vous voyez qu'on peut à tout moment faire un export, que ce soit au format Word, XLS ou PDF. Par simple pression d'un bouton, on obtient la liste avec toutes les données du véhicule qui va être disponible directement dans Excel et qu'on peut retravailler le cas échéant. On a également des rapports qui sont plutôt des rapports de type graphique. Ou des tableaux comme ici, avec le nombre de véhicules et leur catégorie énergétique par exemple. Je voulais vous montrer un graphe, en voici un. Voilà un petit exemple des différents, par exemple ici, l'aperçu des différentes marques que l'on a dans notre parc véhicule. On a également, je vous en parlais tout à l'heure, cette fameuse fonction d'alerte des services qui seraient proches. On voit dans ce cas précis qu'on a un service qui devra s'effectuer dans 780 km environ pour une Mercedes dont les services ont lieu tous les 30 000 km. On a fait a priori le dernier service lorsqu'elle avait 60 000 km, donc elle va approcher les 90 000 km. On voit qu'actuellement, on connaît le dernier kilométrage à 89 000 km. Pourquoi? Bien, probablement parce qu'on a récupéré cette information de la carte essence ou parce que là, on a fait une mise à jour dans le parc véhicule dernièrement. On a également une partie importante du reporting qui va concerner les coûts. Alors soit une liste tout à fait simple, soit alors des listes qui sont par division, par département, par type de coût, par marque. Si je vous montre un exemple, imaginons par type de véhicule, pour en ressortir par exemple au niveau des véhicules de direction, vous voyez eh bien, sur une certaine période, quels ont été les coûts. Et puis comme d'habitude, dans la plupart du reporting Archibus, on a la possibilité de cliquer sur le détail. Vous voyez par exemple ici au mois de février 2017, les coûts pour les véhicules de direction s'élevaient à 2427 francs suisses ici. Et on a la possibilité d'obtenir le détail. Que représentent ces 2400 francs? Eh bien, c'est parce qu'on a du carburant, du leasing, une taxe véhicule, etc.
À noter que si vous utilisez une base multi-monnaie, vous pouvez définir quelle est la monnaie de référence dans votre société. C'est une fonction standardisée Archibus, si bien que vous choisissez par exemple l'euro, et même si vous avez des coûts qui sont en dollars ou dans je ne sais quelle monnaie, eh bien ils seront reportés et transcrits automatiquement en euros grâce à ce module. Je vous parlais également tout à l'heure de la partie attribution des véhicules. Alors on peut là aussi avoir une liste d'attributions, une liste de réservation par exemple des véhicules avec un certain nombre de critères qui seraient affichés. Vous voyez au passage que les véhicules qui peuvent être gérés ne sont pas forcément que des véhicules à moteur. On peut très bien gérer un parc de vélos, certains de nos clients le font. On a même certains de nos clients qui gèrent des bateaux. Avec ce module, finalement, la base est strictement la même. Puis on a la possibilité de voir ces réservations également dans une vue calendrier. Si je cherche par exemple mes véhicules utilitaires et que j'ai envie de voir lesquels seraient disponibles cette semaine, je m'aperçois par exemple que hier, il y en avait un qui était réservé à 2 occasions. Par exemple ici, un véhicule qui était utilisé pour une livraison de carton. Vous voyez qu'on peut vraiment le gérer dans le temps, puisqu'on a vraiment un calendrier à disposition. Voilà, et enfin des informations concernant la gestion des contrats, pouvoir imprimer bien sûr tous les contrats, mais également un budget annuel au niveau des contrats par type qui va nous afficher par exemple le montant total des assurances, des leasings, là aussi avec le détail des coûts, comment est réparti ce coût, là aussi avec la fonction de gestion. Vous voyez par exemple ici 660 francs mensuels qui nous donne donc le montant total annuel. S'il était géré dans une monnaie étrangère, il serait également géré comme ceci. Voilà, j'en termine ici pour cet aperçu rapide de la gestion des véhicules à Remis.